Cette passerelle devait être mobile, mais elle n'a fonctionné que quelques semaines. Ici à Nantes, la passerelle Victor Schœlcher permet de traverser la Loire entre la piscine Gloriette et le palais de justice. Quand on emprunte la passerelle, on aperçoit à droite le pont Anne de Bretagne et le mémorial de l'abolition de l'esclavage, et à gauche le pont Odoline. Construite en 2001, cette passerelle de 150 mètres en acier et béton est un pont un peu spécial. En effet, grâce à ses vérins hydrauliques cachés dans ses piles, la passerelle peut s'ajuster automatiquement au niveau de l'eau. Résultat, la hauteur sous le pont, que l'on appelle également tirant d'air, reste toujours la même. Car comme Nantes est soumise aux marées, le niveau de la Loire varie en permanence. Mais ici, la passerelle s'adapte, les bateaux peuvent toujours naviguer et les piétons comme cyclistes traversent librement à toute heure de la journée. Mais, vous l'avez peut-être remarqué, mais sur ces images, les deux ponts, pourtant l'un à marée haute et l'autre à marée basse, présentent une position identique. Il y a donc bien un problème. En fait, quelques semaines seulement après sa mise en service en 2001, le système de vérin hydraulique est tombé en panne. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, la mobilité de ce pont ne repose pas sur la poussée d'Archimède. Tout est piloté par un système électronique jugé fragile et instable dès son inauguration, où des capteurs mesurent le niveau de l'eau puis commandent des vérins hydrauliques qui doivent s'actionner simultanément au risque de déséquilibrer la passerelle. En 2003, un article de presse mentionne des travaux pour réparer ces vérins, mais ensuite, plus rien. Silence radio. Alors à défaut d'informations officielles, on peut enquêter. À partir de ces photographies datées extraites de Street View, il est possible d'estimer l'efficacité de cette réparation. Jusqu'en 2008, le pont semble partiellement réagir à la marée. Mais après cette date, ce n'est plus le cas, le pont ne s'adapte plus au niveau de l'eau. Entre 2011 et 2013, la passerelle est laissée en position basse comme une position par défaut. Puis en 2014, elle est relevée et bloquée une première fois, puis une seconde fois en 2015 sans pour autant atteindre sa position maximale. On observe donc une élévation volontaire de la passerelle dans l'optique de ne pas entraver la circulation fluviale, bien que limitée à cet endroit de la Loire. Et depuis, elle n'a plus bougé. Alors, pourquoi ne pas réparer définitivement le système? Tout simplement parce que l'intérêt est limité. Le trafic fluvial ici est faible, donc le besoin de lever le pont est rare. Et surtout, le coût est énorme. Réparer un système hydraulique aussi complexe implique une maintenance lourde, permanente et très coûteuse. Résultat, la fonction mobile de la passerelle a été dans les faits abandonnée, bien que toujours empruntable par les cyclistes et les piétons. Enfin, pour conclure cette vidéo, en 2022, Nantes Métropole a commandé une expertise des équipements hydrauliques et électriques de la passerelle. L'audit de 2023 a été sans appel, l'obsolescence du système électronique et la dégradation des 4 vérins sont jugés irréversibles. Le coût pour tout remettre en état s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Suite à ces conclusions, la métropole a décidé de maintenir la passerelle fixe en position haute, afin d'éviter des frais de maintenance disproportionnés dans un contexte de restriction budgétaire. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi vite à Sillage Atlas.